Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 208. La gamme de moteurs de la Peugeot 208 s'ouvre avec les moteurs de base 1.0 et 1.2 VTI, PureTech de 68 et 82 chevaux, puis 110 chevaux pour le 1.2. Ils ont 3 cylindres et des performances médiocres, mais sont considérés comme très fiables, et le 1.2 n'a pas non plus de vibrations. Jusqu'en 2015, des moteurs 1.4 et 1.6 VTI à chaîne étaient également utilisés. Ils sont généralement connus pour des problèmes de tendeur de chaîne défectueux, mais le remplacement ne coûtera pas cher, à condition de réagir à temps et de ne pas sous-estimer les bruits gênants autour du moteur. Dans les variantes les plus puissantes de la 208, fonctionne également le 1.6 THP, atteignant jusqu'à 200 chevaux, GTI. Quant au diesel, ils sont presque sans défaut et se contentent de petites quantités de carburant. Les moteurs 1.4 à 1.6 HDI, IHDI, plus tard Blue HDI, ont plus de 100 chevaux et sont étonnamment vifs. Les boîtes de vitesse manuelles sont à 5 ou 6 vitesses. Les boîtes de vitesse à 5 vitesses ont été conçues dans les années 1980, avec des changements de vitesse moins précis et des écarts importants dans les positions finales. La conception a fait ses preuves et est solide, fiable et durable. La boîte manuelle à 6 vitesses, en revanche, est nettement plus moderne, ce qui signifie un changement de vitesse plus facile et nettement plus précis. Les véhicules équipés de boîtes de vitesse robotisées sont très rares, 1.2 VTI, 1.4 IHDI et 1.6 IHDI 68 kW. Pour le moteur 1.6 VTI, il y avait aussi l'option d'une boîte automatique classique à 4 vitesses, ce qui est rare. Dans l'ensemble, la Peugeot 208 peut être considérée comme un véhicule doté d'une fiabilité solide, en particulier dans les versions les plus simples avec des moteurs moins puissants. Au début, l'électronique était ennuyeuse, mais elle a été éliminée et les problèmes sont rares, y compris les premières années de production. Le véhicule est très bien protégé contre la corrosion, à l'exception du pot d'échappement. L'arrière, parfois les supports, n'ont pas une durée de vie particulièrement longue, surtout pour les véhicules à essence qui parcourent souvent des trajets courts. Dans le cas des moteurs diesel utilisés en ville, des dépôts se forment dans le filtre DPF et la vanne EGR. Le véhicule ne peut pas effectuer une régénération efficace du filtre pendant la conduite en ville. Si la régénération n'est pas effectuée à temps, le filtre peut se boucher de manière irréparable, ce qui entraîne des coûts de remplacement élevés. Pour les moteurs diesel 1.4 et 1.6 IHDI, les électrovannes du turbocompresseur tombent en panne. Avec les moteurs diesel 1.4 HDI, de plus en plus de propriétaires se plaignent de l'usure rapide de l'embrayage. Sur certains moteurs diesel 1.6 IHDI, les conducteurs se plaignent de cognements au démarrage du moteur. Le problème est souvent résolu en reprogrammant l'électronique du moteur, qui est responsable de la gestion des injecteurs. Pour les moteurs 1.4, 1.6 VTI et 1.6 THP, il y a généralement un problème avec la transmission par chaîne de distribution, et parfois avec un tendeur hydraulique faible. En plus d'un bruit plus élevé, bruit de cliquetis, d'un fonctionnement irrégulier, d'une réticence du moteur à tirer. Et le voyant d'avertissement de panne du moteur, des jeux excessifs apparaissent dans le mécanisme de distribution et des informations incorrectes sont envoyées du capteur de position de l'élément moteur à l'unité de commande du moteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un saut de la chaîne, ce qui dans certains cas entraîne un dysfonctionnement du moteur. Les moteurs à essence VTI, 1.4, 1.6 VTI, peuvent parfois rencontrer un problème avec l'électrovanne VVT du mécanisme de calage variable des soupapes, ce qui, en plus du témoin de panne du moteur, est indiqué par l'arrêt du moteur, une perte de puissance ou une accélération soudaine. Il existe également une panne de bobine, qui se manifeste par un fonctionnement irrégulier du moteur, des secousses, un mauvais démarrage, etc. Le remplacement précoce des bougies d'allumage permet d'éviter la panne de la bobine. Il est recommandé de conduire au plus tard après 50 000 km, il est recommandé de remplacer les bougies d'allumage après 30 000 km, si vous conduisez plus souvent sur des trajets plus courts, en ville. Si le moteur est problématique, le capteur de position de l'arbre à cam peut également être défectueux. Parfois, l'allumage du témoin moteur et l'augmentation de la consommation se manifestent par une sonde lambda défectueuse, ce qui a été signalé comme un dysfonctionnement plus fréquent sur les véhicules utilisés sur des trajets plus courts. Avec le moteur 1.6 THP, des dépôts de suie excessifs se produisent au fil du temps, en particulier dans l'admission et sur les soupapes d'admission. Cela est dû à la recirculation des gaz contenant des particules de suie, ainsi qu'au brouillard d'huile qui pénètre dans le système d'admission via le système de ventilation du carter, ainsi qu'autour des segments de piston, qui se caractérisent par une construction fine et une basse pression pour une perte de friction minimale. Un tel brouillard d'huile se carbonise ensuite et donne de la suie au moteur. En plus des soupapes d'aspiration et d'admission,
De la suie se dépose également dans la chambre de combustion. Avec les dépôts sur les soupapes d'admission, les dépôts de suie dans la chambre de combustion provoquent ce que l'on appelle la combustion détonante. En effet, lorsque le moteur tourne, il chauffe progressivement jusqu'à une température élevée et provoque l'inflammation du carburant injecté. Le capteur de détonation détecte ces événements et envoie une impulsion à l'unité de commande, qui à son tour réduit l'angle d'allumage pour éviter la détonation. Le mélange de carburant s'enflamme et brûle plus tard et ne transfère pas toute son énergie. En conséquence, la puissance diminue et la consommation augmente. Problème à long terme de combustion par détonation, les pistons se cassent et le moteur est endommagé. Les versions particulièrement faibles de 115 kW sont affectées par la formation de plus de suie. Les versions plus puissantes, 147 kW et 153 kW, ont des temps d'ouverture variables des soupapes côté échappement, ce qui modifie considérablement les caractéristiques du flux de gaz d'échappement, ce qui entraîne une formation de suie considérablement réduite sur les conduits d'admission et les soupapes. En guise de mesure préventive contre la formation croissante de suie, il est recommandé d'ajouter des additifs de nettoyage de qualité ou mieux encore, d'ajouter un additif de carburant prescrit par le fabricant. En plus du nettoyage, cet additif élimine également les dépôts de carbone. Cependant, il est important que cet additif soit utilisé régulièrement, il est recommandé de faire un plein tous les 5 réservoirs, une utilisation unique ou à court terme n'ayant aucun effet significatif. Avec un moteur très encrassé, un tel traitement de nettoyage n'a aucun effet. Du point de vue de la conduite, il est conseillé d'utiliser le moteur pour des trajets plus longs et de ne pas rouler souvent à basse vitesse. Conduire sur des trajets courts avec un moteur froid augmente la production de suie. Il est également important de changer l'huile après 15 000 km, 1 an, en cas de trajet plus fréquent en ville, de surcharger, version plus forte, encore plus tôt. Il arrive parfois que le moteur 1,6 THP soit victime d'un problème avec un capteur de température du liquide de refroidissement défectueux, ce qui empêche le moteur de chauffer à la température de fonctionnement. Parfois, l'ensemble du thermostat ne fonctionne pas avec le capteur. Parfois, le contrôle du turbocompresseur électrique, moteur, entraîne une réduction de la puissance du moteur. Dans le cas de la 208 GTI, le moteur 1,6 THP peut avoir un boîtier de turbocompresseur fissuré, une perte de puissance qui ne peut être résolue qu'en échangeant une autre turbine. Avec un kilométrage plus élevé, cela s'applique à tous les moteurs, il se produit également une fuite de liquide de refroidissement. Cette fuite est principalement causée par une pompe à eau qui fuit, elle est usée. Pour les moteurs diesel, il est recommandé de faire le plein de diesel et de changer régulièrement le filtre à carburant. Plus le carburant diesel contient d'impuretés, plus le filtre à carburant est faible, ce qui entraîne une accélération moindre ou une perte de puissance à des vitesses plus élevées. Bien entendu, plus d'impuretés présentent également un risque pour les injecteurs, qui peuvent se boucher, entraînant un démarrage difficile ou un dysfonctionnement du moteur. Souvent, un nettoyage professionnel de l'injecteur aidera, mais parfois le nettoyage n'aide pas et le remplacement est nécessaire. Sur le 1.6 HDI, en raison d'une conception incorrecte du carter d'huile, tous les dépôts ne peuvent pas être vidés, il est donc recommandé de changer l'huile plus fréquemment, au maximum 15 000 km plutôt que 10 000 km, et de temps en temps, au moins une fois tous les 100 000 km, de démonter et de nettoyer correctement le carter d'huile. Sinon, les dépôts qui restent au fond du carter se salissent avec de l'huile neuve, ce qui a un effet néfaste et entraîne une usure plus rapide du moteur et des composants. Un kilométrage plus élevé sur les moteurs diesel peut signifier une utilisation excessive des injecteurs, ce qui entraîne un ralenti irrégulier et plus bruyant, un démarrage à froid plus difficile, des performances médiocres, une puissance maximale, excès d'huile, et une chute. Avec un kilométrage plus élevé, vous devez également faire attention aux vibrations excessives au ralenti, au démarrage injuste de l'embrayage pour démarrer ou au bruit à basse vitesse. À ce stade, un volant moteur flottant trop usé est probablement à blâmer. Dans le cas d'un moteur diesel, la durée de vie du filtre à particules, FAP, varie en fonction de l'utilisation du véhicule, mais se situe généralement autour de 200 à 250 000 km. Parfois, la durée de vie du filtre est plus longue, mais parfois elle est plus courte, surtout si la conduite sur des routes plus courtes est plus fréquente et que le filtre ne se régénère pas bien. Le fonctionnement du circuit EGR, du système d'injection, du turbocompresseur et du moteur lui-même influence la durée de vie du filtre. Les problèmes de filtre se produisent généralement lorsque le témoin lumineux s'allume et que le moteur passe en mode de sécurité. L'approche de la fin, colmatage, du filtre DPF est généralement signalée par une fréquence de régénération accrue ainsi qu'une légère augmentation de la consommation.
Il convient également de garder à l'esprit que le filtre FAP nécessite un additif spécial pour son fonctionnement, qui est complété après environ 80 à 100 000 km. Dans le cas des boîtes de vitesse robotisées, en plus d'une usure plus rapide de l'embrayage, une intervention de maintenance est également nécessaire. Il faut recalibrer le mécanisme de changement de vitesse qui est endommagé par l'usure progressive. Une attaque majeure peut entraîner une défaillance mécatronique, ainsi qu'une course excessive des roulements ou des engrenages usés, ainsi qu'une quantité excessive de ferraille dans l'huile. Polissage délicat de la voiture sur les bosses de la route. Pour les versions 3 portes, faites attention au fonctionnement du mécanisme du siège avant, qui peut être cassé en raison d'une utilisation fréquente. Le nombre de problèmes de gestion de l'interface multimédia dans les anciennes versions, impossibilité de contrôler via l'écran tactile, Bluetooth, mauvaise réception radio, mauvaise réception GPS, etc. a augmenté, ce qui a été en grande partie éliminé par la mise à niveau du logiciel en 2014. Français, l'intervalle de vidange d'huile est spécifié par le fabricant à 25 000 km ou 1 an, selon la première éventualité. Cependant, il est recommandé de raccourcir l'intervalle de remplacement à 15 000 km maximum. 1 an, en cas de conduite plus fréquente en ville ou de charge accrue jusqu'à 10 000 km maximum, 1 an. Les moteurs essence 1.0, 1.2 VTI et 1.2 PureTech ont une courroie de distribution avec un intervalle de remplacement de 180 000 km, 10 ans, et le diesel HDI jusqu'à 240 000 km, 10 ans. Cependant, il est recommandé de changer la courroie de distribution au maximum tous les 160 000 km. 8 ans. Les moteurs 1.4 VTI, 1.6 VTI et 1.6 THP ont des chaînes comme mécanisme de distribution qui n'ont pas d'intervalle de remplacement défini et ne sont changés qu'en cas de problème, cliquetis, etc. Le filtre à air doit être changé au maximum tous les 15 000 km. Après 30 000 km, mais mieux encore à chaque vidange, le filtre à pollen d'habitacle est changé tous les ans et le filtre à carburant est recommandé tous les 50 000 km pour les moteurs HDI. Dans le cas des moteurs à essence, il est recommandé de remplacer les bougies au plus tard après 50 000 km, ce qui élimine le risque d'endommager les bobines.